Alors, l'idée est venue de ce qui existe dans l'État du Maine depuis, en fait, les années 80, un réseau de plus de 400 km de sentiers maritimes pour amateurs de canot et de kayak, et nous sommes nombreux. Alors, il y a 4 ans, la Fédération de canot-kayak du Québec s'est dit pourquoi pas faire la même chose autour de Montréal. Après tout, on vit sur une île. Cette année, cette route bleue existe et elle est très populaire. D'ailleurs, elle s'agrandit en ajoutant un tronçon de 150 km entre Delsun et Sainte-Anne-de-Sorel aux 150 km déjà existants. Émilie Dubreuil. Ça fait plus de 50 ans que Robert Racicot navigue sur le lac Saint-Louis, lac avec lequel il a développé un rapport plutôt intime. Les vieilles poils sont recourbées au milieu. C'est à peu près la même chose que le lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis, c'est la vieille poêle. Oui. On appelle ça de même. Le vieux capitaine est ravi qu'on ait choisi d'organiser ici l'événement qui marquera le lancement de la nouvelle saison de la Route bleue. Une descente du lac Saint-Louis pour toute la famille le 31 mai prochain. Car son lac, sa vieille poêle, comme il dit, il voudrait bien que les Montréalais le redécouvrent. On a du bon poisson maintenant. Disons que depuis au-dessus de 30 ans, l'eau a amélioré aussi sur le lac Saint-Louis. Même maintenant, ils font des tests d'eau qui est même plus baignable qu'à certaines plages autour de l'île de Montréal. Kayakiste passionné, Alexandre Fréchette sera l'un des guides pour amener les néophytes sur le lac Saint-Louis le 31 mai. Donc, on démarre de Sainte-Anne-de-Bellevue, on fait le lac Saint-Louis. On poursuit dans les rapides de la Chine ici, puis on s'en va comme ça jusqu'à l'est de Montréal. Mais ce qui compte pour cet ambassadeur de la Route bleue, ce ne sont pas les kilomètres parcourus, mais bien le symbole. La majorité des accès à l'eau ont été privatisés dans les dernières années à Montréal. On peut parler d'il y a 50 ans où il y avait plus d'une soixantaine d'accès à l'eau, des plages publiques et tout. Avec le comité ZIP-Ville-Marie puis différents partenaires, on essaie de redonner l'accès à l'eau. On essaie avec les municipalités d'acheter des nouveaux terrains riverains. En fait, c'est une problématique sociale. On doit ouvrir la ville vers l'eau. La ville de la Chine, partenaire de la Route bleue et de la descente du lac Saint-Louis, a d'ailleurs racheté dans les dernières années les terrains riverains de son centre-ville. Notre histoire, nous autres, est basée sur l'eau. Alors, je pense qu'en 2014, qu'on en fasse la promotion pour en faire le pourtour en bateau, je pense que c'est une cause exceptionnelle, noble, naturelle et pleine de santé. Les gens qui veulent participer à la descente du lac Saint-Louis peuvent s'inscrire sur le site de la Route bleue. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.